Sur les hauteurs de Mamoudzou, surplombant Cavani, se tient l'école Musique à Mayotte. Depuis quelques années, elle s'est ouverte aux collégiens à travers une option musique proposée aux élèves de la 6e à la 3e. Le JDM s'y est rendu pour découvrir un projet très particulier qui a été mis en place cette année. Là, les matinées, on est avec des élèves qui sont dans un cursus option musique. Donc ça a été initié il y a 4 ans. Et ce sont des élèves du collège de Mgambani. Pour l'instant, on ne fait pas du tout de sélection par niveau ni quoi que ce soit. Quel que soit leur cas de figure social, si les parents sont conscients qu'il faut les accompagner dans leur travail quotidien, dans leur engagement, quand ils n'ont pas d'argent, la scolarité, elle coûte que 70 € à l'année quand ils n'ont pas de revenu d'imposition. Mais pour certaines familles, même 70 € pour une année, c'est compliqué. Et du coup, il y a le fonds social du collège qui a versé 60 €. Voilà, donc on essaye d'être à l'écoute vraiment de chaque enfant. On les connaît tous personnellement, quoi. Ils viennent d'eux-mêmes, à pied, à cheval ou en voiture, chaque groupe. Et pendant cette matinée, ils ont chacun un planning différent. Et eux, sur leur emploi du temps, on leur a mis un tampon, Musique à Mayotte, ils savent qu'ils sont là de 8h à midi. Et franchement, on n'a pas de problème d'absentéisme avec... ils sont là, les gamins. C'est avec les élèves de 4e que l'équipe de l'école de musique a monté un projet autour d'un chant traditionnel mahorais. Nos 2 grands axes à Musique à Mayotte, c'est bien la démocratisation des enseignements. Donc voilà, aujourd'hui, l'école, elle est pour les Mahorais avant tout, et pas que. Et aussi le patrimoine, parce qu'à la vitesse où vont les réseaux sociaux, où on est tombé dans la marmite de la mondialisation avec les connexions, la mémoire, elle est riche ici en termes de patrimoine, et elle n'est pas loin, elle est juste là, sauf qu'il faut enclencher les choses avec les gamins pour qu'ils sachent tout ce qui s'est passé dans les quelques années, dizaines d'années, décennies qui se sont écoulées. Et comme on est dans une île où la transmission est principalement orale, on est déjà en train de se rendre compte qu'on a perdu beaucoup de choses. Là, ils me disent « Ah ben non, mais celle-là, elle est morte. Ah ben celle-là, elle a Alzheimer et c'est plus. » Et donc là, il y a urgence à collecter. Des fois, ils connaissent une bribe de paroles d'une chanson. Ils ne connaissent pas le contenu de toute la chanson. Le projet s'est donc articulé autour d'un travail de collecte et de traduction des paroles d'une musique en particulier. Là, ils sont sur un chant qui s'appelle Salima, qui est de la tradition, que tout le monde chante ou chantonne. Mais pareil, personne ne sait les paroles jusqu'au bout, quelle est la réelle signification de ces mots. Puis les élèves enregistrent Salima avec un groupe de musiciens comprenant Baba Mayanga, un Mahorais pétri de savoir. Baba Mayanga, c'est une mémoire vive, il est encore en forme. Il est rentré il n'y a pas longtemps, il a vécu longtemps à Rennes. Donc voilà, il n'a pas perdu son histoire et il est revenu au pays pour sa retraite. Le groupe comprend aussi Jean Vellers, musicien luthier, membre de l'école de musique et passionné d'instruments traditionnels. Il les revisite avec sa compétence de luthier, mais toujours en respect avec les anciens, c'est-à-dire qu'on va tout le temps voir les anciens pour qu'ils valident, les musiciens, et qu'ils apprécient son travail, que ce ne soit pas là un changement radical. Donc ça reste avec la peau, ça reste une ébauche d'instrument qui est taillée un peu à la hache au départ, mais qui est fignolée façon lutherie, qui donne beaucoup plus de possibilités en harmonie, qui s'accorde facilement. Et c'est une partition avec 6 mains finalement, parce qu'il y a le facteur traditionnel qui fournit la base, il y a Jean qui le modèle façon lutherie avec plein de finitions lutherie, et il y a Atou qui pose les pots et qui traite les pots de chèvre, et qui les collecte aussi, donc c'est aussi un gros boulot. Au final, ça paraît rien, et puis quand tu vois par où il faut passer pour arriver à ça, c'est pas simple, mais enthousiasmant. Et donc les jeunes, ils vont créer la musique à partir de Salima, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et l'idée qu'on a eue, c'est que ça devienne un clip donc, de l'école, donc avec des prises d'images ultérieures quand la musique sera calée et enregistrée et mixée. On passera à l'étape image une fois le travail fait.